Ok. Ok, donc on est What you Gimel. D'accord? Ici. Donc ça fait un bout de temps qu'on n'a pas étudié. Je suis désolé, il y a eu Hanouka. Et bon, j'ai attrapé un gros truc après Hanouka. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait commencé, on avait pris, le rabbi avait pris la phrase Modéani Lefanecha, d'accord? Et il avait expliqué Alpi Pshat Remez Rouge Sod. D'accord? Et il avait, au niveau du Pshat, il avait dit que c'est on remercie Dieu qui nous a ramené notre âme, etc. Et on avait dit, il avait expliqué que Chassidut, il insiste sur le fait que c'est écrit chez Zartabi Nishmati, mon âme, c'est-à-dire l'âme d'un juif. Il avait donné l'exemple, enfin, il avait raconté l'histoire de Reb Mordechai Liebler, qui avait dit, à qui le Balatania avait proposé. Alors, attends, tout le monde est là? Je suis un peu inquiet. Oui. C'est bon, tu peux avancer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, il a réussi à rentrer. Tu l'as fait rentrer. Donc, Ikoutiel Liebler, pardon, qui avait dit qu'il était d'accord pour vivre longtemps, mais pas comme un paysan. D'accord? Et leur avis avait expliqué que ce ignan de ne pas vivre comme un paysan, c'est justement c'était le fait de ressentir son âme juive et pas de vivre comme un paysan qui ne ressent pas la divinité. Donc on est au Yud Gimel. Kmo shebechel pshat, ze shebemodéani. Donc de la même façon que dans la partie du pshat, d'accord, dans cette partie du pshat qui est dans Modéani, et na chassidut mosifa ot pirouche. Chassidut ne rajoute pas une nouvelle explication, nosaf à la pirouche apashut, sur l'explication simple. Share gam alpi chassidut a pirouche de Modéani kipshuto ou odaa al shechzarta bi nishmati. Parce que l'explication même du pshat, même d'après Chassidut, reste le même. C'est-à-dire que on remercie Dieu de nous avoir ramené notre âme. Ce que rajoute Chassidut, c'est que justement, c'est précisément l'âme d'un juif sur laquelle on remercie Dieu, c'est-à-dire on remercie Dieu de nous avoir donné, de nous avoir amené notre âme de juif. D'accord? Et là, chez Mavhira ou Meira, Pirouche, simplement, elle éclaire et elle fait briller cette explication, Asmos, cette explication elle-même, à l'aider à Gashata Mahi Nishpato, simplement à Gashata, simplement en précisant ce que c'est que son âme, Chayuto, c'est-à-dire la vie d'un juif, d'accord? Chayuto shel Yehudi, ve'alma i aodatu. Donc, en fait, le pshat reste le même, c'est-à-dire qu'on est en train de remercier Dieu de nous avoir ramené notre âme, mais ce que Chassidut ajoute, c'est que la Oda, le remerciement du juif, ne vient pas simplement sur le fait de vivre, mais sur le fait de vivre comme un juif. D'accord? Alors il dit de la même façon, de la même façon donc que Chassidut n'apporte pas une nouvelle explication, mais simplement met en valeur et éclaire l'explication du Pshat, de la même façon dans le Remez, dans l'explication du Remez. À Drouche, Sod aussi dans le Drouche et dans le Sod,
chez Bémodéani, qu'on a cité par propos de Bémodéani, chez Chassidut, Meira, Omavira, et Tapiroshim, et les Atmam, Chassidut éclaire et fait briller ses explications elles-mêmes et ne donne pas une nouvelle explication, simplement, ça donne un approfondissement à cette explication. Alors, revenons au Remez. Un Remez chez Be'arzarat al-Neshama, l'allusion qui était donnée, l'explication selon l'allusion, qui était donnée sur le fait que notre âme revienne, Baboker le matin, l'Itriat Ametim, dont on avait dit c'était une allusion à Triat Ametim, à la résurrection. Li à Biur chez Chassidut, sans explication de Chassidut. D'accord, on avait dit que le remède, c'est que, en fait, quand un juif remercie Dieu d'avoir amené son âme, c'est parce qu'en fait, le fait que l'âme revienne, c'est une sorte de Triat Ametim. D'accord, pourquoi? Parce que, comme on avait dit, quand un juif dort, quand un homme dort, son âme s'éloigne de son corps et c'est un soixantième, c'est un soixantième de ce qui se passe quand l'homme quitte complètement son corps. Vous, remez rachok bioter lechora. Or, cette explication, selon l'allusion, est quelque chose qui est très loin de cette phrase. Pourquoi? Parce que, outre le fait que le sommeil n'est qu'un soixantième de la mort, d'accord, et ce n'est pas vraiment la déconnexion totale de l'âme, d'accord. Donc, outre ce fait-là, qui est déjà un problème par rapport au remède, Arei, Kol Achidush Shebarzarat Aneshama, toute la nouveauté de l'âme qui revient après qu'on ait dormi, ou rak, bekishur aneshama bagouf. C'est simplement par rapport au lien qu'il y a entre l'âme et le corps. Veilu achidush bitriat ametim. Par contre, la nouveauté qu'il va y avoir dans triat ametim, yegam beagouf ve'aneshama atzvam. C'est une nouveauté qui va être pas seulement au niveau du lien entre l'âme et le corps, mais il y aura une nouveauté dans le corps et dans l'âme. Kodem, Atria, Ishaer, Me'agou, Vrak, Etsem, Luz, Bilvad. Avant la résurrection, il ne restera du corps que le Etsem, Luz, d'accord, l'os qui est au niveau des cervicaux et à partir duquel tout le corps va être construit. Mizemouvan, le Gam Benishmato, donc de là on comprend que même au niveau de son âme, Shaneshama Veagouf M Bichlas Berer Shaykhut Zeleze, d'accord. Donc, de là on comprend que même dans la Neshama, parce que la Neshama et le corps ils ont une relation l'un avec l'autre, Yeshinu Ikari, il y aura une nouveauté fondamentale. Donc, quand il y aura Triat Ametim, le corps sera reconstruit à partir de cet os. Donc, de la même façon, la Neshama va passer un certain nombre d'étapes de façon à rentrer dans le corps. Mais là, Remez, Sibarzat, Aneshama, le Triat Ametim, ou Rak Siman Be'alma. Et donc, il en résulte que l'allusion par rapport à Triat Ametim liée avec le Modéani n'est qu'un signe, c'est-à-dire ce n'est qu'une petite allusion. Ça ne correspond pas du tout au processus, parce que dans Triat Ametim, il y aurait un vrai chidouche dans l'âme et un vrai chidouche dans le corps. D'accord? Alors que le Modéani porte sur le fait que l'âme soit de nouveau liée au corps. Ce n'est pas simplement qu'il y a une nouvelle âme ou un nouveau corps, mais ça porte sur le fait que ça ne porte pas sur le fait que ça soit une nouvelle âme ou un nouveau corps, ça porte sur le fait que l'âme est de nouveau liée au corps.
Alors, va Torah ta chassidut ou mevaeret. Et là, la chassidut vient et explique chez Gam be'arzat haneshama que même lorsque l'âme revient, achidush la nouveauté, c'est l'orag bekishura neshama baguf. Pas seulement, elle ne réside pas seulement dans le lien qu'il y a entre l'âme et le corps, d'accord. Et là, Gam be'aguf haneshama atzman, mais aussi dans l'âme et le corps, comme Atriat Amitim. On va voir comment. Chez la reine Amrou, et Bechol Boker, Naase Adam Bria Chadasha. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à nos Chachamim que tous les matins, l'homme devient une nouvelle créature. Donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement qui se fait par le sommeil, comme pour Triat Amitim. Donc on va, Chassidut explique ce renouvellement. Qui Bechol Rega Verega, Itavid Kol Abria Mechadash Mamash, que mot Bemaase Bereshit. Alors, pourquoi ça s'est fondé sur un principe qui est expliqué dans Shara Yichud Vayimuna et qui est un principe très fondamental du judaïsme, c'est que quand on dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, il y a beaucoup de gens qui comprennent que Dieu a créé le ciel et la terre au début. C'est-à-dire qu'il a donné une force créatrice au ciel et à la terre, qui fait qu'à partir de ce moment-là, le ciel et la terre vivent indépendamment de Dieu. Et ça, on explique dans Chassidut, et ça c'est un point fondamental du judaïsme, c'est développé longuement dans le Kitva Arizal. En fait, quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, cette création se renouvelle à chaque instant. Et ça, on le dit tous les matins dans la Tfila. Que Dieu renouvelle dans sa bonté chaque jour l'action de la création. Et les Chachamim nous disent, c'est pas seulement mais c'est aussi à chaque instant. Alors, la notion d'instant, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Shara Yichud Ve'emunah, la notion d'instant est quelque chose de précis, au point que le Harizal la quantifie. L'instant, c'est 1/1080 d'heure, c'est-à-dire 20 tiers de seconde, 3,33 secondes. OK. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement à chaque instant du monde. Et le monde n'a pas été créé, il est créé et renouvelé à chaque instant. La création se renouvelle à chaque instant. D'accord. Et là, chez Mikol Makom, et donc, de ce fait, le fait que le matin, on se réveille, c'est un nouveau corps et une nouvelle neshama qui a été recréée par Dieu. Mais alors, on devrait remercier Dieu de nous avoir recréés à chaque instant, puisque la recréation de l'homme se fait à chaque instant. C'est ça qu'il dit entre parenthèses. Et là, chez Mikol Makom, Nirmezet Triat Ametim, Barzaat Aneshama chez Baboker Daka. Mais tout de même, le Triat Ametim, la résurrection, n'est donnée en allusion que lorsque la Neshama revient dans le corps le matin. Qui vitou ivet galut achidush chez la Bria, chez Mitavit Tamid Ben Yesh ou Bechol Bokev Darfna. Parce que l'expression et la révélation de cette nouveauté qu'il y a dans la création, c'est-à-dire que la création est recréée à chaque instant, d'accord, de façon continue, d'accord, on la voit plus fortement chaque matin, puisque chaque soir, l'âme quitte le corps, et on est dans un état où on n'existe plus, d'accord, le corps et l'âme sont un petit peu dissociés, au point qu'on perd conscience d'exister, d'accord, et le matin, on se rend compte qu'on est de nouveau vivant. Donc, ce processus de recréation à chaque instant est mis en exergue et se révèle particulièrement le matin lorsque le juif se réveille.
Et la vérité de ce sentiment, ou mitzad gilou yechida davka, provient de la révélation du yechida. Vous savez que yechida, c'est le niveau essentiel de l'âme du juif, d'accord? C'est le niveau de l'âme du juif qui est toujours attaché à Dieu et qui ne peut jamais se séparer de Dieu. C'est sur ce niveau, entre autres, comme je l'ai déjà dit, qu'on dit Afalpi Shechata Israël. Même si j'ai un juif à fauter, il reste un Israël, il reste toujours attaché à lui. D'accord? Et donc, ce sentiment vient de la révélation de Yechida, d'Avka. C'est-à-dire, Prinot, Nefesh, War, Neshama, Chaya, que les 4 niveaux de l'âme, qui sont Nefesh, War, Neshama et Chaya, puisque elle-même se trouve dans ce monde, parce que ces 4 niveaux font vivre le corps. Nefesh be'asya, Nefesh dans Asya, Ruach be'yetzira, Neshama be'briya, Vechaya b'atsilut. Ce sont les 4 niveaux du monde, et donc chaque niveau de l'âme correspond à un monde différent. Et ces 4 mondes sont tout le processus de la création. Donc, ces 4 niveaux sont ressentis au niveau de la création, au niveau de l'homme. Donc, par rapport à ces 4 niveaux, ce que l'on ressent, c'est l'existence des mondes. D'accord? Maintenant, le sentiment qu'il n'y a aucune existence des mondes, c'est-à-dire que le monde n'est rien devant lui. Et que toute leur existence se renouvelle à partir du néant à chaque instant, d'accord, ou Beitratshut Etzlam, ou Bedere Itrashut Etzlam. C'est quelque chose qui est nouveau par rapport à ces 4 niveaux. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire ici que, en fait, la Itrashut, le renouvellement de la création, c'est quoi? C'est qu'en fait, à chaque instant, le monde est tiré du néant par Dieu. Ça, c'est expliqué dans Sha'ar Yichud Ve'emunah. À chaque instant, le monde doit retourner au néant, et Dieu le sort du néant à chaque instant. Donc, et c'est ça que, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de Sha'ar Yichud Ve'emunah, il y a écrit Le'olam devarecha Hashem mitzah b'shamayim. À tout jamais, ta parole se trouve, mon Dieu se trouve dans le ciel. Et cette phrase-là, le Baal Shem Tov a dit que la parole créatrice par laquelle Dieu a créé le ciel se trouve à chaque instant dans le ciel. Et si Dieu l'enlevait à un instant, le ciel retournait au néant. Il en va de même pour toutes les créatures. Là-bas, c'est expliqué. Et donc, c'est ça qu'il dit. C'est que, en fait, l'Aitratshut, le renouvellement du monde, correspond à la sortie du néant. À chaque instant, le monde est sorti du néant. D'accord? Et s'il n'y avait pas cette force divine qui sous-tendait l'existence du monde, il reviendrait au néant. Et comme c'est expliqué dans Sha'ar Yichud Ve'emunah, cette connaissance du fait que le monde est sorti du néant à chaque instant montre la petitesse et la nullité de l'homme. Parce que quand on se rend compte que Dieu nous recrée et nous tire du néant à chaque instant, on se rend compte que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne sommes quelque chose que parce que Dieu nous sort du néant. D'accord? Et donc, cette sensation de sortir du néant est liée avec Yechida, le niveau de l'âme qui transcende tous les mondes, qui n'est pas perceptible au niveau de l'homme. D'accord? C'est de ce néant, c'est de ce Yechida qui nous donne cette notion de notre annulation totale devant Dieu, qui nous fait sortir du néant. Parce que ce niveau-là est lié à Dieu lui-même.
Verak Bechina, comme il va expliquer, Verak Bechinat Yechida, chez les Mala Meolamot, il n'y a que le niveau de Yechida qui transcende les mondes. Nirgash Esla B'Pshitout, Shekol HaOlamot En Haïm Ve'efes HaMuchlat. Seulement elle peut ressentir que tous les mondes sont rien. Mais Chol Mesiutam, que toute leur existence, ou Achidouj Gamour, chez Mitradesh Tamil Bechol Regavav. Donc toute leur existence, c'est ce renouvellement qui se fait à chaque instant. Donc en d'autres termes, en quoi c'est triatamitim? C'est comparable à triatamitim. Parce que justement, triatamitim, ça va être un renouvellement du corps et de l'âme, comme on a expliqué. Eh bien, en fait, ce Chassidut nous explique que ce renouvellement se fait à chaque instant. Et parce que nous sommes renouvelés, ça veut dire quoi renouveler? Ça veut dire nous sommes tirés du néant à chaque instant, on se rend compte que nous ne sommes rien du tout. Puisque si Dieu ne sous-tendait pas notre existence, on disparaîtrait immédiatement, on replongeait dans le néant comme si on n'a jamais existé. D'accord? Et donc, c'est pour cela que quand on se lève le matin, on a encore plus fortement cette sensation d'être une nouvelle existence, parce que dans la journée, le monde est renouvelé sans cesse, on ne sent pas que on est sorti du néant. Par contre, la nuit où on dort et notre existence est complètement annulée, d'accord? Eh bien, le matin, on peut se rendre compte qu'on sort du néant. Et donc, c'est pour ça que c'est d'Afka le matin, quand on se lève, qu'on a cette sensation de renouvellement, de recréation qui est du niveau de Triatamitim. Vous comprenez? Il y a une question là-dessus, c'est une notion un peu compliquée. Il y a des questions là-dessus ou c'est clair? Bon, on continue le Yud Dalet. Si même M. Guez n'a pas de question, ça doit être très clair. Yud Dalet. Achayut ve'avara, shechassidut machnisa bechelek adrush, shebemodéani, la vitalité et la clarté, d'accord, que fait rentrer Chassidut, d'accord, dans le drouche de Modéani. Donc, pour l'instant, on avait parlé du Rémi. Aïsour le Akef Pikadon, Be'ad Chavot, chez la Mafkid. Alors, on va appeler ce qu'avait dit le drouche. Le drouche, le Midrash avait dit que l'âme était prise en gage chez Dieu tous les soirs. Et comme c'est écrit dans la Torah, que quand on prend un gage d'un pauvre, on doit lui rendre son gage. Si c'est quelque chose dont il a besoin dans la journée, il faut lui rendre tous les matins. Et si c'est quelque chose dont il a besoin pendant la nuit, il faut lui rendre tous les soirs. Et donc, il y a une interdiction de garder ses gages et de ne pas lui rendre. Il dit, il y a Issour le Akef Pikadon, et Adachovot chez la Mafkid. Donc, on avait dit que c'est de la même façon, Dieu prend notre âme en gage tous les soirs et il nous la rend tous les matins parce qu'on en a besoin pour vivre. D'accord? Alors, il dit maintenant, l'interdiction de retenir chez soi le gage pour des dettes, d'accord, chez la Mafkid, des dettes qu'a celui qui nous donne le gage. Bli abiyur shel Chassidut, sans explication Chassidut, et lo havana lechaor. C'est pas quelque chose qui est tellement compréhensible. Pourquoi?
Kivan she'amafkid chayav lo mamon, puisque l'emprunteur doit de l'argent, ve'lo derech li'par mimenu, il n'a pas la possibilité de le rendre. Arei sheba leyado izamnut lekabel et amagia lo, lama lo inatzel et ota. Quand arrive une possibilité pour le prêteur de se faire payer ce qu'on lui doit, pourquoi il ne les garderait pas? En d'autres termes, le gage est quelque chose qui vaut une certaine somme. Il peut valoir un peu moins que la somme prêtée, il peut valoir plus que la somme prêtée, il peut valoir exactement la somme prêtée. Mais en tout cas, il y a une question sur ce gage. Si l'emprunteur, d'accord, a cet objet qui vaut la somme qu'il doit, ben pourquoi le prêteur ne va pas le prendre? Pourquoi il va le prendre simplement en gage? Il n'a qu'à le prendre complètement. Il n'a qu'à se faire rembourser sur cet objet-là. D'accord? Mais Maché, quelle différence entre un objet qu'on a volé? Chez Beim, la loi dit que si on ne peut pas faire sortir cet objet du voleur par un Bedin, mutar lo lomar lechad sheyakne et achefes magazlan, pirdei la'atzil al yado et agzela. C'est permis de dire à quelqu'un d'autre d'acheter cet objet du voleur afin de prendre de sa main ce qu'il a volé. Ce n'est pas très clair. Mais pourquoi faire appel à un voleur et pas se servir soi-même? Ah oui, je pense qu'il fait allusion à ça. S'il y a quelqu'un qui a volé, d'accord, et c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant, et c'est pas facile de tirer l'objet qui nous a volé de chez lui. C'est quelqu'un qui est puissant, on a peur de lui, etc. Alors la halakha dit qu'on peut dire à quelqu'un d'autre d'acheter cet objet, et après, on va prouver que cet objet a été volé, et on va le reprendre de la personne qui a acheté, et la personne qui a acheté va se retourner vers le voleur pour lui réclamer qu'il lui rende son argent. Bon, c'est un peu embêtant parce que le voleur est quelqu'un de fort, mais on peut faire passer l'objet de quelqu'un de fort à quelqu'un de moins fort pour le récupérer. Après, c'est à l'autre de se débrouiller avec le voleur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que de la même façon, quand quelqu'un a un gage d'un emprunteur, ben, ce gage, il l'a chez lui, il n'a qu'à le garder pour se faire rembourser de sa dette. D'accord? Donc, pourquoi il y a une obligation de rendre le gage à la personne? Et donc, de la même façon, pourquoi Dieu serait-il obligé de nous rendre notre âme tous les matins, puisqu'on compare la restitution de notre âme dans le corps à la restitution du gage à l'emprunteur.
Il dit, Uva Torata Chassidoun Vaeret. Chassidoun vient et explique, chez Kol Mitzvot, que toutes les mitzvot, Gam Mitzvot, Sheyesh Aleim Ta'am, même les mitzvot qui ont une raison claire, comme les Mishpatim, Ikaram ou Ratson Ha'elyon chez les Ma'alamata. En fait, le principe de ces mitzvot, c'est une volonté de Dieu qui est au-dessus de la logique. Vous savez, il y avait la fameuse sikha du Rabbi sur les Mishpatim Achat Asim Mifnehem. Voici les lois. Mishpatim, ce sont les lois qui logiques, d'accord. Et là-bas, il rapporte l'explication du Balataya qui dit que Achat Asim Mifnehem, c'est Mifnim Yutam. Il faut les mettre dans la profondeur du juif. Et le Rabbi pose la question. Là, il s'agit de Mishpatim, de lois simples, de lois claires et logiques. Pourquoi il faut les mettre profondément chez lui? Il explique qu'en fait, il ne faut pas accomplir les Mishpatim parce que on les a compris, mais il faut les accomplir parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il dit. Toutes les mitzvot, même les mitzvot les plus claires et les plus évidentes, ne sont que la volonté de Dieu, qui est quelque chose d'illogique, qui a un son, Gam Sheuba Betam, parce que la volonté, même lorsqu'elle rentre dans une raison, c'est-à-dire, on peut avoir une volonté qui va par la suite s'expliquer, d'accord? Donc, une volonté peut aussi donner une raison. Nisha ou Bemauto ou Bifshituto. Mais n'empêche que, même s'il y a une raison, la raison ne vient que se greffer à la volonté. Mais le principal de l'action qu'on fait, c'est la volonté qu'on a de faire cette action. Comme on voit en pratique, il y a des choses très bien à faire, mais si on n'a pas envie de les faire, si on n'a pas la volonté de les faire, même si on comprend que c'est très bien de les faire, on ne le fera pas. D'accord? Donc, ce qui sous-tend l'action, c'est la volonté. D'accord? Même si cette volonté a une raison, c'est quand même elle qui est le moteur de l'action. C'est la même chose au niveau des mitzvot. Les mitzvot sont avant tout la volonté de Dieu. Et quand un juif accomplit les mitzvot, il les accomplit parce que celle est la volonté de Dieu. Chez la reine, Gam mitzvot de Mishpatim, voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour cela que même les mitzvot de Mishpatim, qui sont des mitzvot que même si Dieu ne les avait pas donnés, on ne les aurait fait par logique, logiquement on n'aurait pas fait, on les aurait faites. Ça rien les kayema mitzat sivu yabouré. Il faut les accomplir parce que Dieu les a ordonnés. Les derrière Kabbalatol, avec soumission devant Dieu, Kemo à mitzvot des Chukim, comme les mitzvot des Chukim qui n'ont aucune raison. Et comme le Rabbi rapporte là-bas, parce que comme Rachid dit, c'est l'ifnehem et l'olifne avdei kochavim, qu'un juif ne doit pas apporter de ces différends avec un autre juif pour trancher devant un goy, devant un tribunal goy. Et le Rabbi dit pourquoi? Eh bien, s'ils ont les mêmes lois que nous, pourquoi pas? Il dit parce que justement, un tribunal juif a la hirat shamayim, qui n'est pas dans un tribunal goy. Et le psaglim ne sera pas le même parce qu'il y a une kabbalatol par rapport au mitzvot chez les juifs. D'accord? Donc, ce qu'il dit ici, même les mitzvot les plus logiques, un juif ne doit pas les accomplir parce qu'ils sont logiques, parce qu'il les a compris dans le but, mais il doit les accomplir parce que c'est la volonté de Dieu, comme les mitzvot illogiques, les décrets divins qui sont logiques. Et là, chez les mitzvot, chez Yeshaleem a amené les mitzvot qui ont une raison, Keivan, chez Ratson Ha'elyon, chez Ben Tlabesh Gam Betam,
du fait que la volonté de Dieu s'est habillée, s'est mise aussi dans une rédemption logique, la reine Ikraïm aime la Torah Beshem Mishpatim. C'est pour ça que la Torah les appelle Mishpatim, c'est-à-dire des raisons logiques. Ça arrive Kiyumam, Gam Mitzam Atam Sichli Shebaim. Il faut aussi les accomplir par rapport à leurs raisons logiques. Mais la raison logique n'est pas la motivation première de leur accomplissement. La motivation première, c'est parce que c'est l'ordre divin. Et la raison logique va nous donner une certaine chayout dans leur accomplissement. D'accord. Mikevan shekol mitzvot inyanam hu ratzon hakadosh baruch hu. Et donc, maintenant, tu fais que toutes les mitzvot ne sont que l'expression de la volonté de Dieu. Chez Yitbarer ou Retzono Echad, parce que lui et sa volonté ne ferment qu'un. Arei Keshem chez Yitbarer En Shayach Lomar chez Bishvil Ezotachlit Acheret Chazé Shalom. De la même façon qu'au niveau de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu vient pour une autre raison. On va voir ce que ça veut dire. D'accord. C'est-à-dire, de la même façon qu'on ne peut pas dire que Dieu a un but. Ça, vous savez, on le dit tous les matins à Adonolam, on dit Beli Reshit, Beli Tachlit. Dieu n'a pas de but. De la même façon, les mitzvot n'ont pas de but. Le sens, le but des mitzvot, si vous voulez, le sens même des mitzvot, c'est les mitzvot elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Maintenant, quel rapport avec ce que nous avons dit par rapport au Pikadon, au gage, Mitzvot Hashavat Pikadon. La mitzvah, donc on a dit que le fait que Dieu nous restitue notre âme le matin est comme la restitution d'un gage chez un emprunteur. D'accord? Donc, cette mitzvah de rendre le gage. Mata'at mitzvah, eina rak bishvil tovat hamafkid. Le but de cette mitzvah n'est pas simplement pour le bien de celui qui donne le gage. Chez Yurzalo Mamono Bishvenut. Pardon, à celui qui prend le gage. C'est-à-dire, pourquoi il prend le gage? Pour être sûr que son argent va lui être restitué en entier. Et là, à Shava Atzma, I a Matara Ve'atachlit. Mais le fait de ramener le gage est le but ultime de cette chose-là. C'est-à-dire, en ramenant le gage, on accomplit la volonté de Dieu. D'accord? On ne ramène pas le gage simplement pour se faire payer, pour être sûr de se faire payer. Et donc, ça enlève la question qu'on avait au début, que s'il y a de quoi payer la dette, pourquoi on ne regarderait pas le gage chez nous? En fait, pourquoi on ne garde pas le gage chez nous? Parce que Dieu nous a donné une mitzvah de ramener le gage. Et en ramener le gage chez l'emprunteur, c'est un service de Dieu. La reine, d'accord? Parce qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, comme on l'a dit précédemment. La reine, Gam Mafkid, Chayav lo Mamon, c'est pour cela que même lorsque celui qui donne le gage doit de l'argent,
Veino Marzirlo être veau, et ne lui rend pas sa dette. Et il m'a comme le marché Yakev est appliqué. Il n'y a pas de raison de dire que le prêteur va garder le gage chez lui. Qui mechouya vous misvat hachama. Parce que Dieu lui a donné, par rapport à ce gage, la misva de restituer ce gage. Telle est la volonté de Dieu. C'est comme les Chachamim nous disent que Ilou Ifsavinu la Tovesim, Ainu aussi Besimcha. Si Dieu nous avait ordonné de couper du bois, on l'aurait fait avec joie. Le fait de rendre le gage n'est pas quelque chose de logique, c'est une mitzvah que Dieu nous a donnée. Et comme il nous a donné, telle est la volonté de Dieu. En faisant cet acte, qui est un acte banal, on n'est pas en train simplement de permettre à l'autre d'avoir ses outils ou ses habits pour dormir la nuit, etc. On est surtout en train d'accomplir la volonté de Dieu. Oui, mais il se pose une question. Et ce sentiment vient d'Afka de Yechida. Pourquoi il rapporte toujours Yechida? Parce que, comme vous vous en rappelez peut-être, il avait dit que Chassidut, c'était la révélation du niveau de Yechida de l'âme. Donc, ce sentiment de servir Dieu parce que c'est sa volonté, c'est quelque chose qu'on ressent au niveau de Yechida. Qui nefesh roa neshama chaya keivan shekashrutam babore ou kefi mitzat siuram hem. Parce que les niveaux de nefesh roa neshama chaya, du fait que leur attachement au Créateur dépend de leur forme, d'accord, puisque ce sont des niveaux qui sont liés avec les mondes, donc des niveaux qui sont déjà formatés et définis. Gad Fila Satan Beratzona Elion, de la même façon, leur perception de la volonté divine, ou comme Sheum Elubash Besizuma, c'est une perception qui va prendre une certaine forme. Veraka Yechida, c'est simplement au niveau de Yechida. Chez Batsiyu, qui transcende la notion de forme et de définition, on vous cache les Atzmav Klal, et donc cette notion de tziour, de forme, de définition, n'a aucun rapport avec Yechida, avec Kashrut et Lokut, ou Mitzad et Lokut. Son attachement avec Dieu ne vient pas pour une raison quelconque, elle vient parce que c'est Dieu. C'est pour ça que seul Yechida peut vraiment ressentir la volonté de Dieu, telle qu'elle est à l'état le plus simple, à l'état le premier. Asher Tachlito ou un Ratsonasmo, c'est-à-dire que le but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand un juif fait une mise, en particulier quand il rend le picadon, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Bon, je vous laisse, je suis très fatigué. Poser une question. Donc, on va arrêter là. On peut poser une question. Donc, Bezrat Hashem, j'espère que... On peut poser une question. En tout cas, Bezrat Hashem, dimanche prochain. On peut poser une question. Salam, Gary, il y a quelqu'un qui pose une question. Tu entends? Tu écoutes? Salam? Salam, salam. Salam. Oui. Il y a quelqu'un qui veut poser une question, monsieur Guez. Ça m'étonnait, oui. Donc, en fait, j'essaie de voir. En fait, le fait de rendre le gage,
sous-entend que le debteur, celui qui est en dette, ça va l'amener à régler ses engagements aussi, parce que quelque part, il faut que ça lui rende service, lui, qui puisse se dégager de ses dettes, parce que sinon, je ne vois pas le bien fondé de le rendre, le gage. Donc, le fait de le garder constamment. Mais justement, c'est ça la question du rabbi. Oui, mais le fait de garder constamment son gage fait qu'il va se dire, oh, bah, il n'a qu'à le garder, et puis voilà, c'est ma façon de régler ma dette. C'est ça la question du rabbi. Si déjà il a un gage, pourquoi on te dit, prends-le et rends-lui? Bah, s'il a un gage, il a qu'à se payer avec. Non, moi je parle non. de la position du celui qui est en dette. Celui qui est en dette, parce qu'en fait, la logique, c'est que celui qui est en dette, il rembourse ses dettes. Donc, en fait, il faut l'amener à rembourser ses dettes. Donc, s'il a un gage en permanence, il va se dire, bah, il a 15 payés dessus, et puis moi, je rembourserai de toute façon ma dette comme ça. Voilà. Mais non, ce n'est pas la logique. Il faut qu'il rembourse sa dette. Et donc, le fait de lui restituer le gage fait que ça lui fait rappeler qu'il doit rembourser sa dette. Ça assure au créancier qu'il pourra récupérer sa dette. C'est pas seulement que ça ne l'aura pas lui rappelle on a un devoir. Quelqu'un qui est en dette, qui rembourse quand même. Oui, mais là, il n'a pas de quoi rembourser. Donc, on prend un gage. Justement, en fait, pourquoi on ne lui prend pas le gage complètement? Parce que ce gage, il en a besoin. Par exemple, si c'est sa chemise de nuit, il ne peut pas dormir sans, il faut lui rendre tous les soirs. Pour ça qu'il ne va pas donner. Un homme ne va pas rester nu pour rembourser sa dette. Vous savez, dans la halachot sur les dettes, on dit qu'on a le droit de prendre à l'homme, ce qu'on n'a pas le droit, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié avec la notion de gage. Mais le rabbi dit, a priori, pourquoi on doit le rendre? Puisque dans ce gage, il y a de quoi rembourser, ben, tant pis, il n'a qu'à le garder. Il se débrouille. Et il dit justement que c'est Dieu qui a voulu donner au créancier la mitzvah de ramener le gage tous les soirs. En fait, le sens profond de cette mitzvah, c'est que on accomplit une mitzvah de Dieu. Tu comprends? Oui, je comprends, mais c'est un peu comme le mot Déani, c'est un rappel à l'esprit que bon, il y a un cycle, quoi, et que ben on démarre, quoi. Faut que tu repenses à t'engager à payer tes dettes. Oui, mais justement, c'est ça qu'explique Rassidou par rapport aux rouges, c'est que c'est vrai qu'il y a une mitzvah de rembourser, de rendre le gage tous les matins, mais cette mitzvah, c'est une volonté de Dieu. Et si Dieu nous rend notre âme tous les matins, en fait, il n'est pas vraiment obligé de le faire. C'est parce qu'il a décidé de nous rendre notre âme tous les matins. Et c'est seulement au niveau de Yechida qu'on s'aperçoit que si Dieu nous rend notre âme, c'est parce que ça provient de sa volonté profonde, qui est au-dessus de toute logique. Parce que Dieu pourrait très bien nous rendre notre âme. Comme on voit en pratique, malheureusement, il y a des gens qui s'endorment et ne se réveillent pas. Et donc, c'est ça que nous explique Rassidut. C'est que c'est vrai que Dieu a pris en gage et qu'il y a une mitzvah de nous rendre. Mais cette mitzvah provient d'une volonté, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, il n'y a pas une raison logique. Dieu ne nous rend pas notre âme parce que c'est logique qu'il nous la rend, il nous la rend parce qu'il a la volonté de nous la rendre. Et c'est Chassidut qui nous donne cette idée, et justement le niveau d'Yechida, que nous sommes rien devant Dieu et nous dépendons de la volonté de Dieu de nous rendre au nom de notre âme. Bon, je te laisse parce que là, je commence à vraiment fatiguer. J'ai un deuxième cours après, je ne sais pas si je vais pouvoir le donner. Voilà. Repose-toi bien. Allez. Merci beaucoup.